Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des produits laitiers. Alors de quoi s'agit-il en fait comme aliment? Où en trouve-t-on? Eh bien il s'agit des aliments fabriqués à base de lait, qu'ils soient de chèvre, de vache ou aussi pourquoi pas de brebis. Il s'agit en fait du lait, des yaourts, des fromages et des fromages blancs. Le beurre et la crème fraîche, qui sont certes fabriqués à base de lait, ne font pas partie de la catégorie des produits laitiers. Donc quand je consomme du beurre ou de la crème fraîche, je ne consomme pas un produit laitier, je consomme en fait une matière grasse. Pourquoi? Eh bien parce que ces aliments, qui sont certes fabriqués à base de lait, vous l'avez compris, sont en fait très riches en matière grasse. Ils ne peuvent pas donc être considérés comme une source unique de produits laitiers. C'est une source de protéines particulièrement intéressante, notamment pour les végétariens. Essayons de comprendre maintenant de quoi ils sont constitués. Quelle est leur composition exacte? Regardons d'abord les macronutriments qui nous apportent directement les calories que l'on trouve dans les produits laitiers. Il s'agit tout d'abord des protéines d'origine végétale. Nous trouvons ensuite bien évidemment des glucides, sous forme de lactose notamment, sauf dans le fromage. Nous trouvons ensuite bien évidemment des lipides, des matières grasses, sous forme d'acides gras notamment saturés. C'est une forme d'acide gras, vous le savez maintenant, qui n'est pas tellement intéressante pour notre organisme et qui peut même devenir dangereuse si on en consomme en trop grosse quantité. Nous les trouvons notamment dans les produits d'origine animale et donc forcément dans les produits laitiers. Mais consommés en quantité modérée, ces acides gras ne posent aucun problème à notre organisme. Alors, nous avons vu les macronutriments, regardons à présent les micronutriments que nous trouvons dans les produits laitiers. Il s'agit d'abord des vitamines, comme la vitamine B2, B3, B5, B12, également la vitamine A et la vitamine D. Cette dernière ne sera présente que s'il s'agit de produits entiers, de produits laitiers entiers. En effet, si on a retiré la matière grasse du lait, la vitamine D disparaîtra avec elle. Ensuite, nous trouvons des minéraux. Vous le savez, le produit laitier est particulièrement riche en calcium, qui aura multiples actions dans notre organisme, mais notamment celle de renforcer nos os, notre squelette. Bien évidemment, nous y trouvons également du phosphore, un autre minéral particulièrement intéressant dans notre organisme. Alors, en quelle quantité les consommer, ces produits laitiers? Eh bien, pour un enfant, on considère que tous les jours, il doit consommer entre 3 et 4 produits laitiers. C'est une moyenne. En dessous de 3, il n'aura pas un apport suffisant en produits laitiers. Au-dessus de 4, il aura un apport trop important en acides gras saturés, ce qui pourra être néfaste à terme pour son organisme. Pour un adulte, c'est moins. Nos besoins en calcium sont un petit peu moins importants. On considère que 2 à 3 par jour sont largement suffisants. Alors, que faire en cas d'intolérance alimentaire? En cas, par exemple, d'intolérance au lactose? Eh bien d'abord, si vous n'êtes pas certain d'être intolérant au lactose, allez voir un médecin, il vous fera faire des examens médicaux fiables qui vous permettront de savoir si vous êtes ou non intolérant au lactose. En cas d'allergie au lactosérum par exemple ou à la caséine, qui sont des protéines du produit laitier, à ce moment-là, aucun problème. Vous pouvez très bien trouver des substituts au lait dans les pharmacies et parapharmacies. Faites-vous aider par un professionnel de la nutrition, bien évidemment, il saura vous guider dans ce domaine. Alors, faut-il les choisir light ou pas light? Allégé ou pas? Eh bien, j'aurais tendance à vous dire non. Pourquoi? Eh bien, parce que le produit laitier en soi n'est pas très gras. Un yaourt en lui-même, un yaourt nature, contient à peine 1,1 g de matière grasse. C'est très peu. Alors pourquoi le prendre pauvre en matière grasse? Pourquoi lui enlever cette matière grasse qui est intéressante puisqu'elle va vous apporter en plus de la vitamine D? Privilégiez donc les produits laitiers demi-écrémés. On leur a enlevé une petite partie de leur matière grasse, suffisamment pour ne pas avoir trop d'acides gras saturés, mais pas trop non plus, de manière à garder les bénéfices de ces acides gras et notamment des vitamines qui les accompagnent. Alors attention, les produits laitiers font souvent l'objet de nombreuses dérives. Quand on consomme des produits laitiers, il est important de faire attention à plusieurs points. Le premier qui va nous intéresser va être le fromage.
Les amateurs de fromage se reconnaîtront, ils sauront de quoi je parle. Le fromage, souvent on en mange en quantité non comptée, on ne se rend pas forcément compte du volume qui va être consommé. Eh bien, considérez que pour un enfant, au quotidien, il ne faut pas dépasser 20 grammes de fromage. Pour une femme, 30 grammes. Et pour un homme, 40 grammes. Il s'agit d'une moyenne, bien évidemment, si vous ne consommez pas du fromage tous les jours. Vous pouvez certains jours en manger le double et ne pas en manger le lendemain. Ça ne pose aucun problème. En revanche, n'oubliez pas un élément. Le fromage est un aliment riche en sel. Il est donc important d'en limiter sa consommation. Le fromage contient en plus une quantité importante de matière grasse, plus importante que le lait ou le yaourt. On ne peut donc pas en manger en quantité illimitée. D'autre part, le fromage que vous devez comptabiliser, c'est évidemment celui que vous allez consommer à la fin du repas, mais c'est aussi celui que vous allez utiliser pour préparer vos repas, celui que vous allez mettre dans vos salades, dans vos gratins, dans toutes les préparations qui vont nécessiter l'utilisation de fromage. Tout ce fromage devra être comptabilisé. Si vous avez déjà utilisé votre ration quotidienne de fromage pour la préparation du repas, inutile de reprendre une portion de fromage à la fin de votre dîner, bien évidemment. Deuxième point sur lequel il faut faire attention, ce sont les sucres ajoutés que l'on trouve dans la plupart des produits laitiers. Vous le savez, les rayons du supermarché en produits laitiers sont immenses. Il est particulièrement compliqué de trouver des produits laitiers sans sucre ajouté. Ce sont eux qui occupent la plus petite place dans le rayon. Et pourtant, ce sont eux qu'il faut que nous choisissions. Pourquoi? Parce qu'un produit laitier avec sucre ajouté contient en moyenne 2 à 3 sucres supplémentaires. C'est énorme. Si tous les jours vous mangez 3 yaourts sucrés, c'est exactement comme si vous mangiez 6 à 9 sucres en plus par jour. C'est beaucoup et c'est beaucoup trop. Veillez donc à privilégier les produits laitiers sans sucre ajouté. Libre à vous éventuellement de rajouter un produit sucrant à la maison, comme le miel par exemple. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le miel a un pouvoir sucrant beaucoup plus important que celui du sucre blanc. Vous pouvez donc en mettre en plus petite quantité pour avoir un goût tout aussi sucré et tout aussi goûteux. Ensuite, dernier écart, attention à ne pas manger trop de produits laitiers. Certaines personnes me disent « oui, mais ça se mange facilement, c'est frais, c'est agréable ». Oui, bien sûr, c'est agréable. Mais n'oubliez pas que c'est également un aliment riche en acides gras saturés. Il ne faut pas en consommer en quantité illimitée. Ne dépassez pas la limite maximale qui soit autorisée au quotidien. Et dernière chose à surveiller, ce sont les crèmes dessert que nous trouvons dans les rayons de nos produits laitiers. Vous savez, toutes ces crèmes au chocolat, à la vanille, ces flans, etc. Alors, sont-ils à considérer comme des produits laitiers ou pas? Eh bien, ils sont fabriqués à base de lait, certes, donc c'est évidemment un peu un produit laitier, mais pas seulement. Ils sont particulièrement riches en crème. Ils sont donc 3 fois plus gras que n'importe quel autre produit laitier, que n'importe quel autre yaourt par exemple. Ils sont également très riches en additifs, puisqu'il faut leur donner une texture. Donc attention aux additifs, quand ils sont consommés en quantité trop importante, vous aurez tendance à fatiguer votre foie. Et enfin, ils sont particulièrement riches en produits sucrants. On considère qu'une crème dessert contient l'équivalent de 3 morceaux de sucre. Ce n'est pas anodin. Donc non, les crèmes dessert ne peuvent pas être assimilées à 100% à un produit laitier. Quand on consomme une crème dessert, on consomme plutôt un dessert plutôt qu'un produit laitier. Les crèmes dessert peuvent être donc consommées de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine maximum, mais certainement pas au quotidien et certainement pas pour remplacer systématiquement le produit laitier de manière générale. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.